Ohayou gozaimasu, bonjour les filles et bonjour les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Tokyo. Aujourd'hui je vais aller faire le parc de Ueno et comme il se trouve à une trentaine de minutes à pied, je ne vais pas prendre la voiture. Je rentre les coordonnées dans le GPS et c'est parti, on y va. Au programme aujourd'hui, je vais donc aller voir ce parc et ensuite nous irons à Yodobashi Akibara, le temple de l'électronique, un très grand centre commercial avec toute la nouvelle technologie. Ça c'est notre rendez-vous de tout à l'heure. J'ai de la chance aujourd'hui parce que j'ai un superbe temps, il fait grand soleil et c'est vrai qu'au Japon il fait soit très beau soit très mauvais, il n'y a pas trop de transition entre les deux. Donc hier c'était très moche, très froid, très venteux et aujourd'hui c'est soleil et température déjà bien plus douce. Je me trouve dans un magasin de poterie avec des bols, je parle pas très fort, l'ambiance elle est calme ici, avec donc des bols, des assiettes, enfin toute la vaisselle. Et je vais vous montrer, c'est magnifique. Et regardez-moi ces détails. C'est incroyable. Donc là, c'est du fait main. Chaque pièce est unique. Je suis en train de visiter une brocante. C'est trop beau. Il y a des shinai, des boiken, des beaux masques, de la vaisselle, beaucoup de choses. Je me suis pris... Attention, qu'est-ce que c'est? Des yaito dans cette brocante. Donc ce sont des katanas mais sans lame coupante. Comme ça, je vais pouvoir m'entraîner au yaido. Et je vais bientôt passer à la kekes. Elle m'a fait un joli petit prix parce qu'à l'intérieur, j'en ai deux de tailles différentes. Ça fait le couple de daisho. Une lame longue et une lame courte. Voilà, j'ai ma facture, je m'en suis sortie pour mes deux beaux yaito pour 100 €. Et ils sont très jolis, je vous les montrerai plus tard. Je vous conseille aussi de jeter un œil souvent quand vous le pouvez dans les brocantes parce que c'est quand même là en fouinant que vous trouvez les choses les plus intéressantes généralement. Je sais que dans les grands magasins, c'est souvent beaucoup trop cher, les prix sont gonflés selon la marque, etc. Les brocantes, c'est une valeur plus sûre. Regardez un tori en plein milieu des immeubles, en pleine ville de Tokyo. Je trouve ça magnifique de voir comme ça disposer des monuments sacrés en plein milieu de la ville, c'est super. Là, je suis en train de marcher pour me diriger vers le parc. Donc, je visite en même temps un petit peu les alentours. Côté Tokyo est une très grande ville. Les espaces trottoirs, la place sur le trottoir, elle est très large de partout. Et ce qui est marrant ici, c'est que vous avez de grandes routes avec plusieurs voies pour les voitures. Sauf que dès que vous prenez une parallèle, les routes deviennent hyper étroites, toutes petites, et c'est souvent à sens unique. Donc on passe de très grands espaces à de toutes petites rues. Pour moi personnellement, je trouve ça super bien, parce que dans ces petites rues, vous avez plus du tout l'ambiance de la ville. Ça devient vachement calme, vachement zen. Là, je suis en train d'attendre devant un passage piéton. Ici, on attend toujours que le petit bonhomme soit vert afin de passer. Et tout le monde respecte ça. Et vous pouvez voir que même sur les trottoirs, c'est très bien organisé. Vous avez derrière moi le côté des piétons et le côté des vélos. Vous arrivez à Ueno, voici la station derrière moi. Je suis bientôt du coup arrivée au parc. Je vous montre un petit peu la place. Allez, on continue, direction le parc, j'y suis presque. Et derrière moi, vous pouvez voir un discours de pro-nationalistes. On les reconnaît facilement parce qu'ils sont habillés toujours très sombres, en noir, en bleu foncé. Sur leur véhicule, il y a le grand drapeau du Japon. Oh, il y a un monde ici sur Ueno, impressionnant. Là-bas, vous pouvez trouver tous les street food que vous voulez.
Voici les escaliers qui annoncent la montée pour aller dans le parc. Je me suis dit pourquoi autant de monde? En fait on est dimanche, donc j'imagine que tout le monde en profite pour sortir en famille, entre amis. Ça y est, on commence à entrer vraiment dans la période du Hohanabi. Tous les sakuras commencent à être en fleurs et les gens commencent à sortir. Je comprends qu'il leur voue un culte, c'est magnifique. Voilà, là ça commence à être vraiment beaucoup plus concret. Des petits sakuras partout. Des petits sakuras partout. Comme je vous le disais, la période du Hohanabi a commencé et là je le ressens beaucoup. Nous sommes dimanche et tout le monde est venu avec sa petite famille, ses amis, se sont installés pour pique-niquer et picoler un petit peu sous les sakuras du parc de Ueno. C'est une très bonne ambiance et là vraiment c'est typiquement japonais. Allez, j'entre maintenant dans le temple du parc de Ueno. Derrière moi, vous y avez toujours, hein, c'est là-bas que tout le monde picole et fait la fête dans un esprit très convivial. Et maintenant, je vais rentrer dans une zone beaucoup plus calme. Vous pouvez voir derrière moi la statue de Saigo Takamori qui est avec son chien. Ce personnage est un important samouraï du 19e siècle. Je suis maintenant dans une brocante. Trop fort, jeu Nintendo, Game Boy, des hippos, des petits trains, des bijoux, il y a beaucoup de choses. Vous avez même des beaux kimonos juste ici. J'arrive maintenant sur la fin d'après-midi et tout le monde est en train de grignoter. Là justement, je passe entre les stands de nourriture. L'orgie culinaire de partout ici. Moi personnellement, je n'ai pas encore faim. Vous trouvez des brochettes de viande, des brochettes de patates, du maïs, des bananes enrobées de chocolat. Il y en a pour les gens qui aiment le sucré, le salé, pour tous les gourmands. Et derrière les stands, il y a toujours des tables pour pouvoir s'installer. Vous pouvez voir derrière moi par exemple des okonomiyaki, des spécialités japonaises. Regardez là, c'est enflammé. C'est sympa, vous avez tous les stands avec les gens qui prennent à manger. Derrière moi, vous avez ensuite le temple. Et les Japonais ne sont pas bruyants, voilà, ça se passe tranquillement, dans une ambiance sereine, zen. Je vois souvent plein de lampions devant les temples, je trouve ça tellement beau. Alors il y a quelques touristes ici, mais sincèrement, il y a quand même beaucoup plus de Japonais. Ici, vous avez des gaufres de Doraemon, de Hello Kitty, un air de Michael Jackson. Regardez, il y a plein de petits oiseaux là-haut. Je me dirige maintenant vers Yoshida Akiba, le grand magasin d'électronique. Le bâtiment immense, vous allez voir.
Et je me trouve maintenant devant Yodobashi Akiba. Ça y est, la mecque de la technologie. Ici, vous pouvez vraiment trouver toutes les nouveautés, tout ce qui se fait un très grand magasin, voilà, sur Tokyo. Je me retrouve à l'intérieur maintenant et là je suis en train de monter les étages. C'est classifié, donc au départ j'avais tout ce qui était carte mémoire, téléphonie, etc. Je suis passée par l'étage des télés et là je suis à un étage où vous avez les fauteuils massants, des ampoules, tout ce qui est luminaire. Mais moi ce qui va m'intéresser en premier, ça va être de monter tout en haut à l'étage des figurines et ensuite je ferai les étages inférieurs. Il est 19 h, il fait nuit dehors et le magasin ferme à 22 h, ce qui me laisse 3 heures tranquille à fouiner. Voilà, je suis à l'étage des jeux vidéo, des vélos, des jeux d'enfants, tout ça. Voilà, là c'est vraiment l'étage qui me plaît bien, l'étage enfantin qui réveille un petit peu notre côté enfant. On a tous à l'intérieur de nous, je le sais. Moi le mien il est pas mal prononcé, hein. Je suis une vraie gamine au fond. Allez, je vais aller me diriger vers mes petites figurines que je vais trouver, j'en suis sûre. On a des cartes Yu-Gi-Oh! Ah, il y a les rayons Lego, j'adore aussi les Lego. Beau petit rayon Lego derrière. On a un grand rayon Marvel avec des figurines, des objets imprimés, des super-héros. Salut Iron Man. America. Ils vendent des convertisseurs, on va dire, des traducteurs de langue. Là-dedans, vous parlez en anglais ou en français et vous pouvez traduire en japonais. Il y a un répertoire de langues enregistré. Il y en a beaucoup. Where should we go? Et vous pouvez traduire. Batman Samouraï, je le trouve tellement stylé, il est vraiment trop beau. Et Deadpool Samouraï, trop stylé aussi. Moi ici, je suis carrément au paradis des toys, des figurines de partout. Il est vraiment immense ce magasin. C'est la famille avec Sangoku, Broly. Oh, ces 18 et 17, ils sont trop beaux aussi. Les petits Krillin derrière cachés. Ah, les capsules, c'est excellent. C'est excellent. Oh, Vegeta, t'es caché là-bas. Les magnifiques Gundam. Les chevaliers du Zodiaque équipés de leur armure d'or. Vous avez Athéna, Hades, Yoga. Je suis dans les jeux vidéo PlayStation 4. Regardez-moi ces rayons. Mais vous avez aussi un énorme rayon. Attention, Nintendo. Il y a des jeux qui me plaisent vraiment avec des samouraïs et tout. Samouraï. Un chevalier qui me fait un peu penser à la Demon's Soul. Je suis avec une armée de Stormtroopers. Ils sont à mes trousses. Oh, bah il y a Vador aussi. Mettre à ta hauteur. Je suis maintenant rentrée à l'hôtel, je vais prendre mon repas. Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures sur Tokyo. Sayonara! Salut! Et si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à mettre un gros j'aime.